Là, c'est 10 $. Mais c'est plein d'onction. C'est vendu à la boutique chinoise. Loba bitumba pamba. Bitumba bazoba. Zamaele. Pendant plus d'une année, pour ceux qui ne savent pas, moi je continue à dormir sur le lit que je partageais avec Blanche. Hein. Rien ne m'arrivait, jamais. Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, au top. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci de commenter, de liker, de partager. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Cette photo, même moi-même quand je me vois, je ne me reconnais pas. C'est ce que la souffrance, la douleur peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque maman Blanche est partie, voici l'état dans lequel j'étais. On croirait que j'ai même 60 ans. Hein? J'avais maigri. J'avais envie seulement de que Jésus me prenne aussi et tout. J'étais dans cet état-là. Mais regardez comment je suis maintenant. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, quitte Kinshasa. Quitte. Parce que c'est des esprits territoriaux. Oui, je vous dis la vérité. Surtout notre pays ici. Hein. Un jour, je veux parler du Congo. Je vous dis, notre pays, il faut qu'on prie. Hein. Le Congo, nous avons atteint le niveau d'une sorcellerie nationale. Oui. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord s'envoler la nuit. C'est le cœur. Nous sommes devenus tellement méchants que c'est comme si nous tous on a attrapé la sorcellerie. Comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait attrapé l'homosexualité. Et ça crée une pesanteur dans la ville. Pour vous qui êtes tout le temps là, vous ne savez pas. Toi, tu viens d'arriver, non? Tu viens de l'Angola. Tu sens, non? Tu sens. Quand on voyage, on revient. Il y a quelque chose au Congo, à Kinshasa, ce n'est plus normal. Il y a un truc là. Les cœurs sont devenus tellement méchants que la sorcellerie est devenue charnelle. Regardez quand quelqu'un tombe là, on rit, on passe, hein? Vrai ou faux? Est-ce que la souffrance des gens nous touche encore? C'est quel cœur qu'on a atteint? Pendant plus d'une année, pour ceux qui ne savent pas, moi je continue à dormir sur le lit que je partageais avec Blanche, hein? Oui, sur le même lit, même matelas, j'ai rien changé. J'ai changé seulement après, hein? Rien ne m'arrivait, jamais. Oui, j'étais choqué. Voyez-vous, le problème c'est que les chrétiens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas bibliques. Depuis quand un enfant de Dieu devient un démon? Depuis quand on a peur d'un chrétien qui est mort? Depuis quand? Quelqu'un qui est au paradis, vous avez peur de lui. Maintenant, vous pensez que la chambre là est ceci. Non. Et ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai quitté cette chambre-là il y a seulement quelques 3 mois. Mais qui m'a remplacé là-bas? C'est une de mes filles qui a dit non, je me prendre cette chambre-là. Elle dort là, calme. Pourquoi? L'enseignement. Calme. Toi, tu vas dire, je brûle ça, il y a des esprits. L'église n'est pas assez enseignée sur la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enseigne sur la mort au deuil. Il faut qu'on enseigne sur la mort à l'église pour éviter des comportements démoniaques dans les deuils. Je vous dis, les églises n'enseignent sur la mort que quand il y a un mort maintenant, oh, ceci. Mais il faut enseigner. La Bible est remplie d'enseignements sur la mort. Mais on ne touche pas ça. C'est pourquoi vous avez des comportements, des coutumes par rapport à la mort. Vous venez du deuil, vous vous lavez. Pourquoi vous vous lavez? Oh, pour que les esprits là restent là-bas. Ah bon? Donc quand vous êtes allé là-bas, il y avait des esprits. Quand un enfant de Dieu meurt, il est au paradis. Il ne circule pas, il ne traînaille pas. Amen, hein? Il ne circule pas, il ne traînaille pas. Oh, non, quelqu'un meurt. Oh, esprit naïso, tambola. C'est pas biblique. Sœur, tu étais déçue en amour. La chair va te dire, rejette les hommes, ne souris plus aux hommes. Mais le Saint-Esprit va te dire, ne ferme pas ton cœur, donne une seconde occasion, quelqu'un de bien viendra. Alors si tu te laisses guérir
Dieu va te donner quelqu'un d'autre qui va te consoler. Mais si tu refuses, tu vas garder une mine tellement renfrognée et tu auras tellement de colère en toi que même la personne envoyée par Dieu aura peur de toi. C'est quand vous voyez des sœurs qui sont en éternelle colère contre celui-là qui est parti, ça fait 5 ans. Hein? Au Gardakanda. Alléluia. Mais si tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu vas dire, ok, lui il est parti, il n'a pas connu ma valeur, mais Dieu m'enverra quelqu'un d'autre qui connaîtra ma valeur. Et puis tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais été déçu et Dieu va te guérir rapidement. Mais si tu tombes dans le piège, mi balier, mets-toi à l'hôpital, mi bali. Alléluia. Que Dieu vous guérisse, hein. Que Dieu te guérisse. Mais tu dois faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Tu ne sortiras pas de tes problèmes en étant dans tes problèmes. Car être tout le temps conscient de ta souffrance approfondit ta souffrance. Mais oublier ta souffrance guérit ta souffrance. Soyez concentrés sur Jésus, pas sur vos problèmes. Un homme t'a aimé, il est parti. Arrête de regarder tout le temps ses photos. Amen, hein? Concentre-toi sur Jésus. Et qu'on arrête de te rapporter sa vie. Ah, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça va te détruire, ma sœur. Décide d'oublier et de tourner la page et te concentrer sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je connais un garçon, il a perdu le même jour son père, sa mère et ses frères. Ils ont été brûlés dans la maison. Tu imagines ça en un jour? Tu vois, du coup ta souffrance devient petite, hein? Quand seulement tu penses à ce frère-là, le même jour, papa, maman, frères et sœurs brûlent. Ils avaient oublié de l'essence dans la maison. Et puis ça a pris feu. Personne n'est sorti de là. Alors toi qui as perdu une personne seulement. Toi qui as perdu un fiancé. Toi qui as perdu une fiancée. Toi qui as perdu un enfant. Par rapport à lui, qui a perdu toute sa famille en un jour. Qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Toi, peut-être tu as une souffrance physique, mais il y a quelqu'un d'autre. Il a une souffrance physique et il n'a pas d'argent. Il est malade, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'amis, il n'a pas de soutien, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il y a des gens comme ça. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Hein? Alors quand toi tu te concentres sur ta souffrance seulement, oh, je manque une voiture. Quelqu'un d'autre n'a pas de voiture, n'a pas de maison, n'a pas d'habit, n'a pas de nourriture et n'a pas de relation. Il y en a, hein? Sur cette terre, des gens comme ça. C'est pourquoi lorsque vous traversez des endroits et vous voyez des gens qui souffrent, regardez toujours. Regardez les aveugles, regardez les sourds, regardez les paralytiques. Une fois je suis allé au beach, j'ai vu des paralytiques qui transportaient des bagages pour des gens qui ont des mains et des pieds. Il n'a pas d'argent et il n'a pas de pieds. Et dans sa douleur, il doit transporter des choses. Alors qu'on devait prendre soin de lui. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Alors je te dis 10 fois plus que toi. 10 fois plus que toi. Tu n'es pas la seule personne à souffrir. Tu n'es pas la seule personne à avoir souffert pour Dieu. Ah oui, ça aussi. Parce que des fois aussi dans l'œuvre de Dieu, quand tu vis la persécution, tu vis des combats, tu commences à croire que tu es l'extraordinaire. Non, il y a des gens qui étaient décapités pour Dieu, sciés pour Dieu, torturés pour Dieu, jetés en prison. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont morts en prison pour Dieu. Et toi, un peu seulement, la famille te rejette. Mais tu es vivant, tu manges. Tu trouves que c'est grave. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fête de $3000. Et si les gens sont fâchés qu'ils n'ont pas bien mangé, qu'ils aillent manger chez eux, qu'ils aillent manger chez eux, qu'ils aillent manger chez eux. Donne-moi la main. La fête que j'ai faite là, les gens n'ont pas beaucoup mangé. Hein? C'était debout, vous grignotez. Pourquoi? J'ai trop de choses à faire dans la vie que vous nourrir vous tous ici. C'est ce que j'ai fait. Demandez à tous ceux qui étaient à cette fête là. Les gens étaient fâchés, ils n'ont pas bien mangé. Mais j'avais prémédité qu'ils se fâchent. Car j'avais prémédité l'économie. Oh mon frère, tu n'es pas obligé de louer une grande salle. Que celui qui t'oblige de louer une grande salle, qu'il la paye lui-même. Tu n'es pas obligé de changer 4 fois. Alléluia. Tu n'es pas obligé de tout ça.
Soyez intelligents, soyez sages. Que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne. Donne-moi la main. La veste que je porte, elle a 4 ans. 4 ans que j'ai cette veste. Cette chaussure, elle a 7 ans. Je l'ai achetée à Pointe-Noire, il y a 7 ans. Ma chaussette là. Plutôt, ma chaussette. Je prie pour cette nouvelle race de Congolais, 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 cette nouvelle race de Congolais. Tu n'as rien à prouver, ne vis pas dans le superficiel, sois intelligent, bâtis dans des choses qui durent, des choses qui demeurent, que dans des choses superficielles. Donne-moi la main. Est-ce que tu savais qu'elle a 7 ans? Je la porte avec fierté. Namorande naebi. Et ça il nini. Sobi que na la télé aura 7 ans. Ça n'a rien. Le ba bitumba pamba. Bitumba bazoba. Zamaele. Oh, acclame le Seigneur.